Bonjour Vincent Canu. Bonjour. Vous êtes directeur d'Eusapiens France. Alors Eusapiens est le cofondateur du groupe de travail Réglementation, Gouvernance ESG au sein du think tank 2030 Investir Demain, créé en partenariat par les médias l'AGFI et aider l'Info Durable. Ce groupe de travail il a pour objectif de démontrer comment la mise en conformité avec les réglementations ESG peut être une opportunité de transformation stratégique, de création de valeur pour les entreprises. Tout d'abord, Vincent, comment selon vous naît au sein des entreprises le souhait de se transformer pour mieux intégrer les enjeux ESG ? On voit trois grands facteurs en fait, de transformation dans les entreprises. Le premier, c'est évidemment la réglementation, la législation qui fait que les entreprises se transforment. En fait. Donc elles doivent mesurer, reporter sur un certain nombre de plans d'action, de processus, etc. Ce qui les amène, dans beaucoup de cas, à faire un travail d'introspection, réaliser qu'elles peuvent se positionner différemment et donc générer finalement une transformation. C'est clairement le cas le plus fréquent, en fait. Le deuxième, c'est les grands changements de gouvernance au sein d'une entreprise. Par exemple, l'exemple typique, ça va être le passage d'un fondateur d'une entreprise à ses enfants. Les enfants vont parfois être plus sensibilisés à certaines causes, à certains modèles d'affaires et vont vouloir se différencier, mettre en place une politique différente de ce qui s'est passé. Ou en tout cas l'adapter, j'ai envie de dire, à des enjeux plus actuels. Le troisième point, c'est quand on va avoir les entreprises qui sont soumises par exemple à des contraintes vis-à-vis de cette transition énergétique, environnementale, etc. et qui, de par leurs activités, doivent s'adapter et donc mettre en place finalement des modèles d'affaires pour continuer à survivre tout bêtement. Alors dans cette perspective, est-ce qu'une véritable gouvernance ESG doit être mise en place dans les entreprises ? Alors, la réponse est oui et oui. Donc le principe est assez simple en fait, c'est que pour faire cette transformation, on va avoir besoin d'avoir un cadre au sein de l'entreprise avec les processus, l'autorité, etc. Et c'est évident que sans cette gouvernance, ça va être extrêmement compliqué. C'est tout l'objet en fait du groupe de travail et de la réflexion qu'on avait au sein du think tank de comment est-ce qu'on amène les entreprises à mettre en place cette gouvernance, sachant qu'on va avoir vraiment une dichotomie entre les grandes entreprises qui, j'ai envie de dire, ont déjà mis des choses en place, plus ou moins efficacement, avec plus ou moins de champ d'action, mais c'est déjà en place. Là où les ETI et les PME sont généralement beaucoup plus en retard sur le sujet, et c'est un sujet très très complexe parce que effectivement ça nécessite des ressources, ça nécessite un petit peu de temps, ça nécessite de se poser pas mal de questions et par quel bout on prend le problème finalement. Donc ça c'était vraiment l'objet d'une grande discussion dans le groupe. Ça a été vraiment un sujet fort. C'est un sujet qui est d'autant plus important pour nous au Sapiens parce que nous notre mission c'est réellement d'aider les entreprises à collecter les informations, mettre en place les processus, les plans d'action, etc., pour pouvoir gérer cette transformation et donc s'inscrire complètement dans le cadre de la gouvernance. Alors, vous l'avez indiqué, la réglementation, c'est souvent un déclencheur. Pourtant, la directive CSRD, elle fait l'objet de discussions sur son périmètre, sur ses contraintes. Pourquoi, selon vous, cette directive devrait marquer une rupture dans la prise en compte des enjeux ESG par les entreprises ? Alors, si on remet un peu les choses en perspective, en fait, le sujet dont on est en train de parler, c'est un sujet d'un sujet planétaire, donc le changement climatique, l'adaptation aux limites planétaires. C'est un changement potentiellement même civilisationnel, de savoir si, effectivement, d'ici 50, 60, 80 ans, on sera toujours là. Et à partir de ce moment-là, il va falloir se transformer. On le sait, c'est inexorable, inéluctable. Le principe de cette réglementation, c'est de dire qu'il va falloir introduire de la transparence, de dire finalement comment on va impacter la planète par les différentes activités. C'est le seul moyen que l'on a de effectivement pouvoir améliorer les choses. On ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc la réglementation, elle est indispensable parce que c'est elle qui va lancer finalement cet objectif de transparence pour les entreprises. Après, d'un point de vue timing, ça se passera maintenant, dans 1 an, dans 2 ans, mais c'est inexorable. Et le fait est que
les entreprises qui ne s'adapteront pas disparaîtront. Très bien. Merci beaucoup, Vincent Canu, pour ce point de vue sur les réglementations ESG en tant qu'opportunité de transformation pour les entreprises, des réflexions qui vont se poursuivre dans les mois à venir dans le cadre de votre groupe de travail au sein du think tank 2030 Investir Demain.